On est lundi matin de la semaine, je sais même plus combien. Et j'ai fait une nuit de 10 heures, c'est absolument incroyable. Parce qu'en fait, le nombre de matins où je ne me réveille pas tôt pour aller faire du sport, il y en a pas tant que ça. Donc oui, je travaille pas, mais j'ai une vie bien chargée. Bref, c'est ça que je veux dire. Analyse cheville. Alors oui, je vous partage une super analyse. C'est que je crois que je l'ai pas tordue. Parce que elle est dans le même état qu'avant le trail. Enfin, avant le trail, avant la sortie trail. Je crois que ma cheville est partie, elle a été dans une position et a fait un mouvement dont elle n'est pas capable parce que j'ai pas encore toute ma cheville et que ça m'a fait extrêmement mal, donc la douleur, oui, mais je pense qu'elle n'a pas tourné parce que elle n'a pas gonflé, j'ai absolument pas plus mal, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle de ne pas l'avoir tordue. C'est une moyennement bonne nouvelle que je puisse pas vraiment courir en descente. Et même parfois, ça me faisait un peu mal à monter. Enfin, en gros, il y a certaines positions de pied et de cheville qui font que j'y arrive pas, enfin que j'ai mal. Mais j'y arrive puisque je continue toujours de marcher et courir. Mais après, en vrai, quand même, hier, alors j'ai absolument pas couru en descente comme en principe je sais courir en descente, mais voilà, je pense que ça a quand même, dans un sens, permis de reprendre un peu confiance. Mais j'ai quand même une petite inquiétude. Donc on va suivre tout ça de près. Je pense que je vais aussi faire plus d'exercices de cheville, peut-être plus de renfort. J'avais un peu diminué la quantité d'exos de proprioception que je faisais tous les jours. Je pense qu'il serait temps de... Enfin, je pense qu'il va falloir garder un rythme intense jusqu'à la course. Ça me paraîtrait pas con. Et voilà. Et sinon, dans les nouveaux trucs là que je vais faire jusqu'au départ du trail, moi je fais de la méditation depuis déjà pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps, pas du tout. Ça fait genre 2 ans, 1 an et demi. Bon, on s'en fout. Et je fais aussi et parfois je fais des méditations guidées. Et là, il y a un programme de méditation sur le sport et le mental pour aider à faire des visualisations, pour se concentrer sur sa respiration dans un effort, pour calmer aussi les pensées négatives, revivre le passé, typiquement une cheville qui s'est tordue, ou être dans le futur et se dire j'aurai sûrement mal à cet endroit-là. Bon bref, pour l'instant j'ai fait une des méditations guidées, mais j'ai hâte de voir la suite. Et coucou. Oh, on est mardi. Chris est contente. On fait tout sécher à la piscine. Avec une odeur douce pour bronzer. Après un plouf piscine, on rentre à la maison pour manger. Et je suis contente parce que alors j'allais dire j'ai pas mal à la cheville, c'est faux, mais le fait que je ne l'ai pas tordue, mais ça n'a pas empiré du tout ma cheville de courir dimanche pour la montagne, et même si à un moment ma cheville j'ai cru qu'elle était partie et tout, donc je suis contente. C'est plutôt rassurant, et même je continue, je sens de guérir, d'avoir de moins en moins mal. Donc voilà, on reprend confiance finalement. Et là, je vais me reposer. Ce soir, je vais peut-être aller courir un peu avec le club, mais genre tranquille. Et demain, on repart pour une session, parce que ça ne s'arrête jamais. Et c'est dans un mois pile. Et là, c'était cool, j'étais avec Chris, on était en train de regarder pour ses billets, pour qu'elle puisse venir me voir courir. Bon, et qu'elle passe aussi un peu des vacances en France avant, mais qu'elle puisse faire partie de la team animation. Un entraînement par jour, ça suffit pas, alors on y va aussi le soir. Non, là, c'est le run social. J'irai très très doucement. J'avoue, je vais peut-être le regretter. Oh putain, je m'arrête, ça va de rire. Mais il fait une chaleur là. Mercredi matin, on va être honnête, on est quand même sur une légère flemme là. Mais bon, hier c'était trop cool d'aller courir avec le club. C'est en mode tranquille, mais mine de rien j'ai quand même fait 10 km, donc au total hier j'en ai quand même fait 23. Et là on part sur une séance à moyenne intensité et il fait déjà chaud, voilà. Mais bon, je suis sûre qu'à la fin ça sera cool, mais là il faut se lancer.
J'ai juste fait l'échauffement et je suis en pleine de transpi. C'est promis pour la suite. Alors franchement, heureusement que le cadre est sympa parce que sinon, et que je peux varier, parce que sinon je pense que ça serait vraiment l'enfer de suivre un plan d'entraînement. Enfin, je suis pas très route quoi. Bon allez, c'est parti. J'ai 3 fois 10 minutes et 2 fois 6 à intensité moyenne. Donc là, il faut se motiver. Ça fait... Je vais chier. Les dernières 6 minutes là, en gros un rythme de 4,30 à peu près. Je me suis beaucoup encouragée. Beaucoup déjà j'étais forte aussi. Celle-là, avec du courage. Footing de récup et vrai repos, putain. Et sinon, j'ai des analyses passionnantes à vous partager. La première, c'est que à heure égale, il fait en effet moins chaud ici qu'à Barcelone. Comment je l'ai mesuré? Grâce au niveau de la vitesse de la fonte de glace de mon bidon d'eau. Voilà, donc ça me semblait essentiel que vous le sachiez. Non mais pour de vrai, la dernière fois que je suis sortie à Barcelone, je crois que 20 minutes, j'avais vraiment de l'eau au haut, il restait pas un bout de glaçon quoi. Là, en 1 heure, dans un de mes bidons, il restait un petit glaçon. Voilà, très intéressant. Et l'autre info qui est un peu plus sérieuse, c'est un niveau cheville. Et je suis contente parce que là, bon, j'ai mal si je fais des rotations de cheville et tout ça, mais je l'ai quasiment pas senti pendant la séance d'aujourd'hui. Hier, assez peu aussi, sachant qu'hier, j'ai quand même au total couru 23 km. Donc voilà. Et qui n'est pas un partage, bref, on s'en fiche. Et sinon, mon club de course, il est vraiment trop bien et c'était trop cool hier. Et j'étais trop contente d'aller courir juste une petite heure tranquille avec eux et ils sont tous à fond et on a lancé, j'ai ouvert le crowdfunding de Los Kilometros pour qu'ils me donnent des kilomètres et qu'ils viennent courir avec moi. Mais c'est vraiment trop bien, ils sont tous trop choux là, du coup la plupart c'est la dernière fois que je les voyais parce que je pars la semaine prochaine en métropole. Et il y a plein qui m'ont dit tu nous enverras un lien pour qu'on te suive, tu vas y arriver, vas-y, t'es trop forte. Et franchement ça fait juste trop du bien d'avoir des gens avec une si bonne énergie et c'est vraiment trop cool. Moi je suis bien ici, moi je reste, je bouge pas. J'ai eu mon dernier rendez-vous avec le nutritionniste aujourd'hui, c'était trop intéressant. Ce qu'il faut que je retienne, c'est qu'il faut que j'intègre du salé. Et que je varie les textures. La dernière fois, entre pommes, potes et bananes, c'était pas très varié. Et non, en gros, on digère le mieux en montée. Donc en montée, il vaut mieux privilégier ce qu'on digère du coup moins facilement habituellement pour faciliter la digestion, genre les barres céréales ou des trucs comme ça. Donc ça, je savais pas. Et là, l'idée, c'est vraiment en fonction de où sont les ravitaux, de où sera mon sac d'allègement, par partie, qu'est-ce que je vais manger précisément, limite heure par heure en fait. Ok, voilà, ça va monter pour le tronçon 2. Dans cette montée, je vais manger des abricots secs, puis 1 heure après, je vais prendre un gel. J'ai discuté avec le nutritionniste c'est un nutritionniste qui est plutôt axé sport. Lui aussi fait des ultras, il accompagne, son job c'est quand même d'accompagner des sportifs majoritairement. Et me demandait comment ça allait, je dis que j'avais quand même un peu peur. Et puis je sais plus, je dis si je le finis, il me dit avec toute la prépa physique que t'as faite et là le boulot qu'on fait, il n'y a pas de raison que ça puisse pas. Enfin, on sait jamais, mais concrètement, j'ai quand même globalement mis toutes les chances de mon côté pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça peut le faire. Et j'ai relu pas mal de choses. Et je pense que là, c'est une ode à la lenteur. Il va falloir être patient. Comme un jeudi à 7h30 pour aller au cross-training. On a rendez-vous aux escaliers, je crains le pire. Il fait chaud, je meurs. On est vendredi, pas de séance, pas d'entraînement à suivre, mais j'ai envie de me découvrir les jambes, sauf que j'ai fait une grasse mat, donc il est un peu tard. J'ai mon eau glacée,
Et il y a un petit papy qui m'a vu courir, il m'a dit faut pas courir trop longtemps, hein, il fait très très chaud aujourd'hui. Je suis d'accord. Mais voilà, vraiment tranquillou, juste parce que j'avais envie de... J'avais besoin de courir. Samedi matin, on change pas un plan qui gagne. Donc je continue mes habitudes de 1 heure au bord de Rio. Et ensuite j'ai réussi à motiver des copains grâce au crowdfunding de los kilómetros. J'ai 50 mes copains de course à venir avec moi ensuite pendant 1 heure et demie à Casa de Campo. C'est par là. On verra après. Et je voulais surtout filmer le soleil qui est magnifique. Et moi aussi qui suis magnifique. Bon, pour ces couleurs, c'est quand même sympa de partir tôt. Mais pour le sommeil, moins. Bon, on est sur un problème d'ampoule. Et je comprends pas. J'avais jamais eu des ampoules comme ça. Même après avoir couru mes 60 bornes l'année dernière. Voilà, super. Je m'étais lavée puis refroidie à la piscine. Mais je suis rentrée en courant. Donc, il n'y a plus qu'à tout recommencer. Mais c'est pas possible. Du coup, on va se laver à la douche. Ça marche aussi. Et ensuite, on va rester enfermé à trouver les axes de froid de l'appart. Regardez cette œuvre d'art. C'est une fausse peau. C'est pas du tout une fausse peau. C'est une vraie peau que j'ai enlevée d'une extrémité de l'autre pied. Et sinon, du coup, la sortie course, elle s'est super bien passée. C'était trop bien. Déjà ce matin, c'était trop beau, le soleil qui se levait et tout. C'était vraiment magnifique. Après, j'ai retrouvé donc mes copains. Bon, finalement, on était moins. Il manquait une fille, son papa qui devait venir, mais ils sont arrivés 1 heure après. Mais sinon, les autres étaient ponctuels. C'est à noter pour des Espagnols. Et non, c'était cool. Et à un moment, il y avait des descentes. Et du coup, à un moment, une belle. Enfin, il y a eu beaucoup de descentes. À un moment, il y avait une belle descente. Et du coup, je commence à accélérer un peu. Je voulais voir ce que ça donnait. Et il y en a un qui me dit ça va le tobillo, la cheville? Je dis ouais. Il me dit tu la testes? Je dis ouais. Il me dit j'en étais sûre. Du coup, j'ai vois qu'il y avait une descente casse-gueule. Il me fait allez, à provar. Genre en mode on va la tester. Et franchement, je suis contente. Bon, à la fin, au bout de 2 heures, j'avais une gêne quand même, on va être honnête. Mais j'ai quand même nettement moins mal. Et surtout, le plus important, c'est que je reprends confiance en ma cheville. Là, vraiment, je descendais rapidement, j'avais pas de crainte et tout, donc ça c'était cool. Et voilà. Ah oui, sinon hier, j'ai écrit, parce que ça fait longtemps que je peux prendre rendez-vous avec ma psy, et bref, j'ai juste écrit un message pour donner des nouvelles. Je lui ai dit, je continue bien à m'entraîner pour mon trail, etc. Tout va bien. Et elle m'a dit, bon, entraînez-vous bien. Et surtout, écoutez-vous, entre parenthèses, si je peux me permettre, 3 petits points. Elle me connaît bien après 4 ans, même plus, 5. Du coup, ça m'a bien fait rire. Et oui, écoutez-vous, je m'écouterai. Je tente de démarrer ma valise parce que je pars mercredi. Et il faut prendre toutes les affaires de trail et toutes les affaires de la vie normale. J'ai donc une liste où il y a écrit trail et une liste vie normale. Mais bon, en même temps, courir, c'est aussi ma vie normale. Hein. C'est vraiment le bordel. Je sais pas quoi prendre, je sais pas quoi faire. En plus, je sais pas si je campe au départ ou pas. Bon, je pense que je vais peut-être pas me balader avec toutes mes affaires de bivouac. Je vais peut-être pouvoir emprunter ça à ma sœur. Mais là, il s'agit de ne rien oublier quand même. Et ça va bien se passer. Mais j'ai quand même hâte d'avoir fait la valise. Trail, vie normale. Et là, devinez ce que c'est. On va faire un grand jeu. Voilà, mettez en commentaire à votre avis ce que c'est que cette beauté.